Bonjour Architois, bienvenue dans cet appartement de 90 mètres carrés plus 25 mètres carrés de jardin dans le sud de Paris. Coût de la rénovation, à peu près 80 000 €. Venez, je vous emmène. On est donc ici dans un appartement de 90 mètres carrés dans le sud de Paris. Les clients ont découvert un appartement qui était vraiment dans son jus depuis 40 ans facilement. Mais ce qui les a fait craquer, c'est ce marbre rose au sol. Et donc toute la décoration, toute l'architecture de l'appartement est partie de là. Ensuite, les besoins fonctionnels de la famille, c'était 3 chambres et il n'y en avait que 2. Donc il fallait trouver le moyen de créer une 3e chambre et on va vous expliquer comment. Ici, nous avons voulu créer une perspective parce qu'en fait, quand on rentrait dans l'appartement à l'origine, on avait un mur plein avec un placard et on ne découvrait donc pas du tout ce qu'il y avait derrière. On a donc abattu complètement la cloison ici en gardant bien sûr le pilier porteur. Et puis derrière, même si l'espace s'en trouvait assez aéré et bien agrandi visuellement, on a voulu prolonger la perspective avec cette fresque trompe-l'œil qui justement rappelait les tons du marbre rose au sol et qui donnait un esprit un peu chaleureux puisque le marbre est quand même une pierre froide. Donc il fallait apporter de la chaleur, un côté cocooning, un peu cosy à cet appartement. Et on a joué la carte esprit de vacances avec des luminaires en fibre naturelle, avec donc ce trompe-l'œil qui rappelle un peu la Grèce antique, les Cyclades en tout cas et les villes des Cyclades. Ici avant, il y avait le canapé de la vieille dame, elle avait mis son salon ici et elle avait mis sa salle à manger ici. Donc on a complètement inversé la distribution des pièces, on a joué sur le rangement maximum et sur tout un mur de rangement en très beau noyer sombre, mais qui n'assombrit pas du tout la pièce et qui permet par contre d'avoir une multitude de rangements. Et alors tous ces grands placards qui sont ici dans la partie salle à manger, la partie dînatoire où on peut aussi recevoir, on les a prolongés dans la partie cuisine pour brouiller un peu les pistes entre le salon et la cuisine et que cette cuisine, elle ressemble à tout sauf une cuisine ou en tout cas qu'elle se fasse la plus discrète possible et qu'elle se fonde dans le décor tout en restant très classe, très chic et très minimaliste. On a vraiment condensé les fonctions ici mais il y a tout ce qu'il faut, il y a le frigo, il y a le four, le micro-ondes, il y a beaucoup de rangements mine de rien. Donc vous voyez que finalement il ne manque rien. Cette cuisine, elle est donc à la place de la baignoire de la vieille dame qui occupait l'appartement autrefois. La baignoire, elle était là et le mur de séparation entre la salle de bain et la pièce de vie était ici exactement. On a donc repoussé ce mur et on a installé une crédence en pavé de verre pour faire une jolie jonction entre la pièce de vie et la salle de bain et surtout pour permettre à la lumière de passer tout en respectant l'intimité. Alors ici on est dans la chambre qui était occupée par la propriétaire avant la vente de l'appartement. Pour vous situer, il y avait une moquette bleu roi très ancienne, très abîmée. Dans ce coin-là, il y avait une grande armoire qui prenait tout l'espace. Et puis ici, il y avait déjà le lit. On a maintenu la place du lit à cet endroit. Et on a créé donc dans cette chambre qui devait être la suite parentale, un coin avec une baignoire dans l'esprit vraiment de la relaxation, des vacances, du spa à la maison. Avec une grande baignoire d'angle, maçonnée dans l'esprit cycladique aussi sur le tablier. Tous les éléments nécessaires à la relaxation, à la détente avec les bougies, les savons et tout ce qu'il faut pour se détendre dans son bain. Comme dans le reste de l'appartement, on a privilégié, je vous le disais, les matières naturelles mais aussi les meubles chinés, la seconde vie, comme ces coussins par exemple ou ces dessus de lit. Et puis on a privilégié aussi les objets artisanaux ou chinés, la seconde vie. Artisanaux, je pense à cette jolie lampe en céramique qui est une pièce unique réalisée par une artiste du sud de la France. Ou chinée, je pense à cette très belle lampe signée d'un céramiste très célèbre et qui a été trouvée au marché Paul Bert Serpette. Et puis vous avez aussi par exemple ce très joli petit scriban, puisqu'aujourd'hui de plus en plus souvent on veut aussi pouvoir travailler ou télétravailler. Ce petit scriban qui s'ouvre et qui permet de travailler si on a besoin dans cette pièce. Alors ici, on est
est dans la première chambre à coucher de l'appartement, qui était un bureau, plein de bazar, plein de fouillis, plein de briques et de broc. On a tout vidé, évidemment, tout repeint en blanc. On a refait le sol, qui était une vieille moquette très usée, en béton ciré blanc de chez Mercadier. Et puis côté déco, on a gardé le placard des années 60-70 avec ses jolis arrondis, ses jolis poignées. On a gardé le grand miroir en pied et on a gardé cette bibliothèque. Au-dessus, une applique chinée des années 60, suédoise ou norvégienne, en tout cas pays nordique. Une tapisserie des années 68, en tout cas très baba cool, sans doute tissée dans le Larzac ou dans le Vercors. Et puis des meubles chinés comme cette petite table de nuit en rotin, des petits meubles chinés pas chers mais qui sont pleins de charme et plein d'histoire. Ce petit bureau aussi en osier et puis le fauteuil Marcel Brauer qui a été chiné aux puces. Voilà, merci beaucoup Architois, j'espère que vous avez aimé cette visite. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.projetwabisabi.com. Ciao. T'es la star, hein. C'est toi la star. C'est toi la star.